Donc je vais désormais procéder à la lecture du communiqué de presse. Donc en cette journée internationale des migrants célébrée le 18 décembre, Action pour les droits humains et l'amitié s'associe à la communauté internationale pour honorer la résilience des millions de migrants à travers le monde. Cet événement, inscrit dans le calendrier des Nations Unies depuis 2000, est une occasion de promouvoir la dignité humaine tout en interrogeant les mécanismes actuels de gestion migratoire. La migration, loin d'être un simple phénomène transitoire, constitue une réalité structurelle, influencée par des facteurs économiques, politiques et climatiques. Pourtant, les politiques publiques, tant nationales qu'internationales, peinent à répondre aux défis complexes qu'elles soulèvent, alimentant ainsi des violations systémiques des droits fondamentaux. Une situation qui est critique et des chiffres et des réalités qui sont alarmantes. En 2024, près de 60 000 migrants ont rejoint l'archipel espagnol des Canaries de manière irrégulière, dont 57 738 par voie maritime. Un chiffre record qui met en évidence l'incapacité des politiques actuelles à freiner les flux migratoires. Parallèlement, des Sénégalais expulsés d'Algérie et de Tunisie se retrouvent bloqués dans les camps de l'Organisation internationale de la migration au Niger. Dans des conditions extrêmement difficiles, privés d'accès aux soins, d'accès à l'eau potable et une alimentation inadéquate. La situation des migrants sénégalais bloqués dans le désert du Niger est particulièrement préoccupante. Nous avons présentement 42 migrants bloqués à Assamaka depuis plus d'1 mois et près de 41 à Agadez qui sont bloqués depuis près de 5 mois. Ils subissent des conditions de vie inhumaines, exposés à des risques accrus de maladies et de privation. Des membres de leurs familles et proches témoigneront pour partager la souffrance de ces derniers et rappeler l'urgence d'une intervention immédiate. Le paradoxe sénégalais, qui d'une part bénéficie de financements massifs et souffre toutefois d'un manque de résultats. Le Sénégal, bénéficiaire de financements considérables via le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique et d'autres mécanismes, n'a pas su concrétiser ses ressources en solutions durables. Les projets menés, davantage orientés vers les attentes de l'Union européenne que vers les besoins réels des populations, engendrent frustrations et critiques. Détournement et inefficacité. Les fonds destinés à la lutte contre la migration irrégulière et au développement local souffrent d'une gestion opaque et de détournement, exacerbant la méfiance des communautés. Les migrants de retour et les associations locales, censés être les principaux bénéficiaires de ces programmes, dénoncent leur marginalisation et l'absence de résultats tangibles. Un manque de solutions structurelles, plutôt que de promouvoir des initiatives alignées sur les contraintes structurelles du Sénégal, ces projets visent principalement à satisfaire les objectifs sécuritaires des bailleurs du Sénégal. Recommandations pour un changement de paradigme. Plutôt que de promouvoir des initiatives alignées sur des contraintes structurelles, il vaut mieux garantir une gouvernance transparente et responsable. L'Action pour les droits humains et l'amitié invite le président de la République à ordonner un audit national et international des institutions publiques et privées ayant bénéficié de financements liés à la migration ou au développement. Cet audit devra identifier les détournements et les dysfonctionnements, sanctionner les responsables conformément aux lois nationales et internationales, restaurer la crédibilité du Sénégal auprès des partenaires et citoyens et adopter des politiques nationales adaptées aux besoins locaux. Revoir le système éducatif conformément à l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour offrir aux jeunes une formation adaptée aux réalités et aux attentes économiques. Renforcer le droit du travail, la protection sociale, souvent bafouée, pour garantir des conditions de travail décentes et réduire l'exode économique. Placer les droits humains au cœur de la gestion migratoire. L'État du Sénégal doit respecter ses engagements en vertu du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et les membres de leurs familles. Les migrants bloqués dans les camps de l'OIM au Niger doivent bénéficier d'un rapatriement immédiat dans des conditions respectant leur dignité et leurs droits fondamentaux. Enfin, réorienter la protection internationale.
Les financements de l'Union européenne doivent s'aligner sur les besoins structurels et conjoncturels du Sénégal plutôt que sur des priorités sécuritaires. Une approche participative, inclusive des migrants, de la société civile et des acteurs locaux doit être adoptée pour garantir l'efficacité des programmes. Et enfin, mobiliser la société civile et les citoyens. Les organisations de la société civile doivent se tenir à l'écart de toute gestion opportuniste des financements en assurant une vigilance accrue contre les détournements. Chaque citoyen a un rôle à jouer pour promouvoir une culture de responsabilité et de transparence vers un avenir inclusif et respectueux des droits humains. ADA, Action pour les droits humains et l'amitié, rappelle que conformément à l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État, et que les restrictions actuelles ne doivent jamais justifier les violations de ces droits fondamentaux. En cette journée internationale des migrants, nous exhortons l'État, les partenaires internationaux et la société civile à agir avec courage et détermination pour faire de la migration une opportunité humaine et économique et non une source d'injustice et de désespoir. Je vous remercie.